Shalom, pasteur Stéphane. Shalom à toi, shalom à tous. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna, declare Alléluia. Yes, Hosanna, declare Alléluia. Ferme bien la porte, Farel. Bonne nuit. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Mana bengi o champion. Yesu nangana bengi o champion. Celui qui me pardonne, Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Nangana soko kondela. Yesu mustima kama nyoso batesinga Yesu pesana kombasi kanga pena benga yo. Nalinga Avokananga, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ngayo nani? Isura benga yo nani? Na telebi, na lani na se. Alléluia. Shalom Sophie. Mbaye makasi komosi angane mbate nalobela yo nini oyo baloba te nayebisa yo nini papa bayebisa yo te nabondela na monoko nini papa bolingo no kilo bolingo no somo tika na yemba Hosanna, Hosanna. Ça y est là, il dit, Seigneur, quel mot on t'a pas appelé, quel nom on t'a pas encore appelé pour que je t'appelle, enfin que Seigneur, et que tu réponds à ma prière. Quelle position je dois prier pour t'élever, pour que tu me réponds. Seigneur, montre-moi comment est-ce que les hommes n'ont pas encore fait, quelle manière d'adoration, quelle position, quel nom, quel mot, et que les hommes n'ont pas encore dit. Montre-le-moi, donne-le-moi pour que je puisse t'adorer, afin que tu puisses répondre à ma question et à mes prières, afin que tu puisses savoir que je t'aime réellement. C'est ce que ça veut dire la chanson Alléluia, Hosanna, Shama. Comment tu veux que Jésus t'appelle Shama? Jésus, comment tu veux que je t'appelle? Seigneur, même dans mes songes, montre-moi comment je peux t'appeler pour t'adorer. Hosanna, Hosanna. Hey. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Ekaba Santa. Ekabo Santa Riabasete. Fidélité. Yaya na
nakopesa na ngai infidélité te. Ata na pasi, ata na soni, je reste fidèle. Même dans la honte, dans l'humiliation, je reste fidèle à Dieu. Ce n'est pas à cause de matériel. Même si, Seigneur, je n'ai pas, dans la honte, je resterai fidèle à toi. Oh, alléluia. Sœur Enise, que Dieu te bénisse. Waouh, quelle inspiration. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Oh, merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci pour cela Seigneur. Je bénis ton nom. Je te dis merci. Un beau solo. Hey. Facilité. Hey. On peut s'en la facilité, yes. Oh, Yahweh. Non, facilité. Hosanna. Shalom, shalom à toi qui est connecté, je te salue. Shalom, merci pour ta présence. On va commencer, on continue notre thème, la rédemption. Hey, la rédemption, mon combat. La rédemption, c'est vraiment un thème qui est tellement beau à exploiter, qui est tellement fort et tellement puissant. Avec ce thème, on a tellement à apprendre. Avec ce thème, nous sommes tellement bénis. Tellement nous recevons des dieux, nous sommes tellement bénis avec ce thème et je dis merci à Dieu pour cela. Alors, tu peux déjà préparer ta Bible, on va naviguer aujourd'hui dans Ésaïe 30. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc ne vous étonnez pas si de temps en temps j'ai tousse ou bien je me mouche. Déjà, je présente mes excuses à l'avance, sachez que je suis un peu malade, mais comme c'était un programme qui a déjà été établi par Dieu, j'ai dit pendant que je peux encore parler, si je peux encore m'asseoir. Donc, c'est-à-dire que je ferai ce programme malgré la douleur, malgré la maladie, que le Saint-Esprit m'aide à réaliser cela, à pouvoir garder mon appel à le faire. Alors, on va naviguer aujourd'hui dans Ésaïe 30, le verset 18. Et après, tu pourras prendre le livre de Ruth 1er. Je donne le livre comme ça, quand on va commencer, tu as vite à trouver. Ésaïe 30, le verset 18, Ruth 1er. Et on va aller dans Psaume pour commencer notre prière. Dans Psaume, il y avait le psaume que j'avais médité cet après-midi. Ça m'avait beaucoup plu. Le psaume, là, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'avais mis un signe dessus. Le psaume, oui, le psaume 139. Le psaume 139. Le psaume 139, c'est avec ça qu'on va commencer notre prière. Là où tu es, tu peux commencer à dire merci à Dieu. Tu peux ouvrir le livre de psaume 139. La Bible dit, l'Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je ne puisse l'atteindre. Oh, la connaissance de Dieu. Savoir que le Seigneur, savoir que le Seigneur connaît toutes choses que toi tu fais. Il dit, avant même que le mot soit sur ma langue, toi déjà tu la connais. Tu la connais. Et puis il dit ici, ce que j'ai mis ici, quand je m'assis, Seigneur, toi tu sais, quand je me lève, toi tu sais, et toutes mes voies te sont familières. Donc il n'y a rien qui échappe à la présence de Dieu, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir que tout ce qui t'arrive dans ta vie, rien n'a échappé à Dieu, rien n'a échappé au contrôle, parce que lui, il a tout contrôle, il connaît toutes choses. Merci Sophie. Est-ce qu'on peut pousser dans les partages? J'aimerais vraiment qu'on puisse arriver, même dans 300 partages, pourquoi pas? On partage la parole de Dieu, c'est gratuit. On partage la parole de Dieu. Alors, tu peux m'aider à partager. Oh, shalom, Darlin. Que Dieu te bénisse. Shalom, Darlin. Alors, c'est-à-dire que ici, il dit, Éternel, tu m'examines et tu me connais. Ce qui est dommage, il y a des fois des gens, ils disent que non, moi Dieu ne me connaît pas. Moi Dieu, mais il te connaît. Il dit si tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis. Donc tu sais quand je me lève. Tu sais quand je me couche. L'Éternel te connaît mieux que toi-même. L'Éternel te connaît mieux que ton père, mieux que ta mère, mieux que ton mari, mieux que tes enfants. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux que le dire à Dieu. Il y a des choses que, il dit même avant même que...
Il dit, la parole, le verset 4, le psaume 139, il dit, la parole n'est pas encore sur ma langue. Et déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. C'est pas qu'il connaît un peu. Il connaît pas seulement ta pensée, mais il connaît le fond de ta pensée. Il sait pourquoi est-ce que toi tu penses ainsi. Donc rien n'échappe au contrôle de Dieu. Alors j'ai appris dans ma vie, dans toutes circonstances, de glorifier l'Éternel. C'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Dans toutes circonstances, tu dois glorifier Dieu parce que les choses qui arrivent dans ta vie, le Seigneur a le contrôle. Si le Seigneur ne voulait pas que ça arrive, donc dans ta vie, tu n'allais pas le vivre. Mais comme c'est arrivé, comme Dieu a permis, parce qu'il sait quand tu te lèves, il sait quand tu es assis, il sait quand tu manges, il sait quand tu sors, parce que tous tes chemins, toutes tes voies, tout ce que tu fais, ce qui est bizarre, on dit que tous mes chemins te sont familières. Donc quand on dit familier, donc c'est quelque chose, comme on dit familier, quotidien, très fréquent, très souvent, donc habituellement. Parce que quand on dit qu'on est très familier, donc c'est dire qu'on est très proche en fait. Je viens dire à une personne aujourd'hui, le Seigneur est proche de toi que jamais. Le Seigneur est plus proche de toi que jamais. J'aimerais que ce soir, que tu puisses réaliser que le Seigneur est plus proche de moi que même mon mari, que même ma femme. Tu peux dormir au même lit que ton mari, mais le Seigneur sera plus proche de toi que ton mari. Pourquoi? Parce que lui examine au fond de toi. Lui examine ce qui est en toi. C'est ça qu'on dit que donc, lui, il est tellement proche. On dit que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est que je trouve des fois dommage. Le Saint-Esprit est en nous. Quel cadeau fabuleux. Quel cadeau merveilleux. Donc toi, moi là, un homme. Moi là, un homme. Il y a Dieu qui vit en moi. Moi là, simple femme que je suis. Une femme remplie d'imperfections, remplie de défauts. Mais il y a le Dieu tout grand, le Dieu tout puissant. Le Saint-Esprit agit en moi. C'est que j'aime avec le Saint-Esprit. Yandaraba Santa. Je vais t'encourager avec la présence du Saint-Esprit. J'ai un passage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh. Ça, c'est le passage de notre retraite. De notre retraite. Notre retraite de Ibis. Qui le sait encore? Aïe, aïe, aïe. Qui se rappelle? Qui se rappelle le thème de la retraite d'Ibis? Qui se rappelle de ça? C'est tellement un verset que j'aime. Je peux le lire tous les jours. Je peux le prêcher tous les jours. J'aime trop ce verset. J'aime trop ce verset. Alléluia. C'est Romains 8, le verset... Romains 8, le verset 11. On va commencer par le verset 10. Romains 8, 10 à 11. La Bible dit, et si Christ est en vous, aïe, 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 et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Voilà. On avait dit que tout va bien quand Christ... on ne sait plus. Il faut retenir les termes de retraite. C'est très important. Et dans cette retraite, c'était les débuts de grandes choses. Parce qu'on avait dit que tout va bien quand Christ s'impose. Voilà, le thème, c'était ça. Le thème de retraite d'Ibis, il y a 2 ans maintenant. C'était tout va bien quand Christ s'impose. Le problème, Christ, quand lui s'impose, ce n'est pas comme... Donc, c'est pas comme toi tu penses. Parce que des fois, quand l'homme s'impose, l'homme doit prouver que
que c'est moi le plus fort, que c'est moi qui connais. Mais quand le Saint-Esprit s'impose, il s'impose en toute douceur, mais en toute puissance. Yandara Basanta. Le Saint-Esprit s'impose dans toute douceur. Le Saint-Esprit s'impose calmement, mais dans le calme. Donc, c'est-à-dire que dans le calme, il apporte une puissance. C'est pour cela, on dit ici que c'est vrai que nous sommes morts. C'est vrai que nous sommes faibles. C'est vrai que nos corps, on dit que non, Seigneur, le corps est faible, mais ton esprit doit être disposé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en toi, c'est le Saint-Esprit. Et lui, on dit, moi, quand j'arrive à ce verset, je deviens dingue, comme on dit. Donc, je sais pas, quand j'arrive à lire ce verset, Romains 8, le verset 11, je deviens dingue. Pourquoi? Parce que je réalise la puissance du Saint-Esprit. Je réalise que donc ce n'est pas un petit esprit là qu'on connaît, donc comme on va chez les marabouts, va ceci. Non, c'est l'esprit qui a tiré Christ des morts. C'est l'esprit qui a ressuscité Dieu. Et on dit que le même esprit habite en vous. Oui. Et Christ dans Jean 14, verset, il dit que voici je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit comme cadeau. Et donc, il nous a laissé, il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Je voudrais que ce soir, que tu puisses réaliser à quel point le Saint-Esprit est important, à quel point il est puissant. J'aime dire ça. À quel point il est puissant. C'est pas seulement qu'on voit, oui, des personnes qui ont des fétiches, ils ont des choses bizarres. Non, le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Il était capable de tirer Christ de mort. Il était celui qui a donné vie. À cause de lui, Christ est revenu en vie et il a été enlevé. Ce n'est pas à cause des hommes, ce n'est pas par la magie des Juifs, ce n'est pas par la magie des Romains, mais c'était par la puissance du Saint-Esprit. Alors moi, quand j'arrive à Romains 8, 11, je réalise à quel point les chrétiens, nous sommes puissants. Oh, tu réalises pas. Tu réalises pas que pendant que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, pendant que lui vit en toi, toi tu fais trembler le monde de ténèbres, mais tu n'as pas connaissance. Tu es toujours là. Maman blessing. Moi, je suis faible. Maman blessing. Moi, je suis faible. Maman blessing. Oh, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Je bénis le Seigneur pour ce live. Yandara Basanta. Que tout ce qui se passera en ces lieux soit pour la gloire de Dieu. Que blessing se taise. Que le Saint-Esprit accroît. Que blessing diminue. Que le Saint-Esprit monte. Je me soumets, moi, et toute personne connectée sous l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Que lui seul nous parle. Là où je n'ai pas bien expliqué, que lui seul vient encore nous parler, qui met les mots corrects et justes, afin que nous puissions comprendre sa pensée ce soir. Et que lui seul vient encore nous éclairer. Lui seul vient encore mettre des mots faciles à comprendre. Et que lui seul encore nous convainc, parce que c'est lui qui convainc les cœurs et pas moi. Que le Saint-Esprit s'impose dans ce live. Que tout soit pour Jésus. Du début à la fin, Jésus. On a commencé, il est l'alpha. On va continuer étant Emmanuel. Et on va terminer étant Oméga. Parce que c'est lui qui est le commandant de choses. Yahweh, que tout seul prends ce live entre tes mains. Seigneur, des âmes qui vont rentrer. Yahweh, donne une parole réconfortante. Donne une parole de justesse. Donne une parole enfin qu'ils puissent recevoir, Yahweh, leur part encore ce soir. Que le sang de Christ qui a coulé à la croix nous lave et nous purifie de tout péché, afin que nous soyons un ensemble de saints. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On va commencer et nous sommes dans notre grand thème, grand thème. Oh, j'aime bien ce thème. Grand thème qui est... grand thème qui est Colossiens 1er, on avait lu Colossiens 1er, le verset 13 à 14, là où on dit, il faut que je le trouve, je l'avais déjà fait, malheureusement, j'ai perdu ma page, j'ai perdu ma page, Colossiens 1er, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Colossiens 1er, le verset 13 à 14, notre verset de base, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Et quand je méditais ça aujourd'hui, je dis à Dieu, quelle parole je veux donner, parce que quand on me donne de thèmes comme ça, c'est pas de thèmes que je prépare ça des mois à l'avance, non. Jour après jour, je prépare les thèmes comme vous. Donc, jour après jour, donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, dans cet après-midi, j'ai pris ma Bible, je commençais à lire et à me concentrer. Oh, merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Je commençais à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple concernant encore notre thème. Notre thème est sur la rédemption. La rédemption qui veut, la rédemption qui veut dire le rachat. Et quand on parle de rachat, on dit que c'est comme si il y a déjà eu première vente et il y aura la deuxième, le rachat. Et Christ nous a rachetés de nos péchés, il nous a transportés dans le royaume dans le royaume du Père. Alors, pendant que j'étais en train de méditer, l'histoire de Naomi a monté dans mon cœur. L'histoire de Naomi. Oh, shalom Chloé. L'histoire de Naomi. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai compris beaucoup de choses. On va lire Ruth au premier. Il y a des choses qu'on va découvrir ici, moi et toi. On n'a jamais vu ça ainsi. En tout cas, merci à Dieu pour les révélations qu'il donne encore par ce passage. Ruth premier, on commence par le premier verset. On va lire le premier verset jusqu'au moins au verset 6 et puis on reviendra ensuite pour expliquer. La Bible dit, à l'époque des juges, il y eut une femme dans le pays, un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils l'appelaient Maclon et Clijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit 2 femmes moabites, l'une s'appelait Oprah et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Clijon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Ici, quand on lit l'histoire de Naomi, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. C'est une histoire que nous, chrétiens, on doit tirer attention. Pourquoi? Parce qu'ici, on dit que cet homme a quitté Bethléem parce qu'il y avait la famine. Elimelech a pris sa femme Naomi et avec ses 2 fils. Donc, Shalom Annie, cet homme était déjà marié. Donc, en fait, c'est une famille qui s'est déplacée pour quitter leur pays natal pour aller dans le pays de Moab. Et nous tous, nous connaissons que le pays de Moab, les peuples moabites, c'était des peuples maudits. Pourquoi? Parce que c'était des peuples descendants de Lot et l'une donc de ses filles. Il y a les Moabites et les Amoréens. C'était les 2 peuples issus des enfants de Ruth, pas de Ruth, de Lot et de ses 2 filles. Maintenant, ce que j'aime avec cette histoire, la famille a quitté, sont arrivés à Moab. Et on dit qu'ils se sont installés. Quand ils se sont installés, tout allait bien. Maintenant, je vais tirer ton attention. Dans le verset 3, on dit ici que Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Le mari était déjà mort. Pourquoi est-ce que Naomi n'a pas pris ses 2 enfants pour retourner à Bethléem? Naomi a vu le mari partir parce que c'était une famille qui était venue donc s'installer. Il a vu que le mari est parti. Et donc elle est restée avec ses 2 fils. Elle pouvait aussi dire que non, j'ai mes 2 fils, je veux partir, je veux laisser. Ce qui est bizarre, les fils ont pris les femmes dans le verset 4, après la mort de leur père.
Ils prirent, donc ils ont pris des femmes Moab. La Bible a bien expliqué. Ils ont pris des femmes Moab. Une qui était Orpa, l'autre qui était Ruth. Le problème, c'est pas encore ça. Le problème, ils ont vécu 10 années. Pourquoi est-ce que quand Naomi, ses fils ont pris des femmes, elle n'a pas dit que non, on va retourner chez nous parce que ici, ce n'est pas chez nous. Naomi est restée encore 10 ans. Elle est restée avec ses fils, avec ses belles-filles. Et on dit, le verset 5, Maclon et Cligion moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Maintenant, je vais poser, ici, il y aura comment on dit, dans deux volets. On va parler de le plan de l'homme. Et on va parler aussi de plan de Dieu. Parce que si c'était moi et toi, après la mort donc du mari, si moi j'étais Naomi, après la mort de Elimelech, j'allais prendre mes enfants et partir. Ça va encore. Si mes fils étaient mariés, j'allais prendre mes enfants et partir. Naomi n'est pas retournée. Pourquoi? Parce que Naomi avait quitté la famine. Aïe, 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 aïe. Naomi avait quitté une situation qui était catastrophique en Bethléem. Parce que Naomi préférait rester à Moab parce que là, il y avait le pain. Parce qu'on dit que dans le verset 6, on dit, dans le verset 6, on dit ici, alors elle se leva avec ses deux filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Nous les paresseux. Naomi, au lieu qu'elle reste avec son peuple pour intercéder, pour combattre ensemble, pour prier, pour avoir le pain, elle a dit non. Moi, je veux la facilité. Moi, je pars à Moab. Moi et mon mari et mes fils, on va rester là-bas. Ok, c'est bien beau. Le mari est mort. Comme à Bethléem. Elle dit que non, je reste encore ici. Les deux enfants se sont mariés. Non, on ne bouge pas, on reste ici. Les deux enfants sont morts. C'est seulement quand elle a perdu les enfants et le mari qu'on dit que Naomi se leva. Naomi ne s'est pas levée quand le mari était mort pour rentrer à Bethléem. Naomi a entendu la mort de ses deux enfants pour se lever. Ce qui veut dire que Naomi était privée de toutes les personnes qui étaient venues avec elle à Moab. Parce qu'ils étaient venus à 4. Les 3 sont morts. Elle est restée seule. Maintenant, je vais te poser la question ici à toi. Pourquoi est-ce que tu attends de perdre beaucoup de choses pour suivre Jésus? Pourquoi est-ce que tu attends de perdre le mari, de perdre les enfants, de voir que ta maison est en train de partir en ruine? Donc voir que ta vie ne va pas, ça va de mal en pire, mais tu restes, tu résistes. Pourquoi? Le problème de nous, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prier. Parce que pour nous, on veut la facilité. On veut là où il y a prophétie, tu pars. Ah, on dit ceci pour moi, j'accepte. Mais là où on dit que maintenant, tu vas rentrer, tu vas jeûner, tu vas prier pour toi. Non, moi je veux pas. Naomi, c'est ça. Parce qu'à Bethléem, il y avait la famine. Elle a dit, quand il y a famine comme ça, il n'y a pas à manger. Mais ce qui est bizarre, à Bethléem, les gens continuent à vivre. Ça, c'est le volet étant humain. Étant Dieu maintenant, je vais te choquer. C'était aussi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver une femme. Aïe, 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 aïe. Yandarabasante. C'est pour cela que le livre ne s'appelle pas Naomi. Le livre s'appelle Ruth. Le livre ici, normalement, si c'était moi qui allais donner le nom pour ce livre, j'allais appeler ce livre Ruth. Livre ici Naomi et pas Ruth. Parce que Dieu voulait sauver Ruth. Et il n'y avait qu'une seule façon de pouvoir sauver Ruth. C'était que Naomi quitte
là où elle est. Naomi prend sa famille. Naomi prend son mari et ses enfants, qu'ils partent jusque là-bas. Même quand le mari est mort, aussi longtemps que Ruth n'était pas encore avec Naomi, Naomi devait rester là-bas. Et le jour où Ruth est venue dans la vie de Naomi, après la mort, maintenant Dieu dit, maintenant ici, moi je commence le travail. Je vais te choquer. C'est pour cela que ces temps-ci, moi et Pasteur Stella, on aime bien le verset Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser. Moi, je pose la question. Est-ce que pour que Dieu sauve Ruth, qu'est-ce que Naomi avait à voir? Qu'est-ce que Maclon, donc Clion avait à voir? Qu'est-ce que le papa avait à voir? Mais comme c'était le plan de Dieu, ils sont partis. Parce que Dieu voulait que Ruth sorte de Moab, mais avec la connaissance. Ruth s'attache à la femme Naomi. Pourquoi? Parce que Dieu avait des grandes choses à faire dans la vie de Ruth. Et c'est pour cela que Dieu a permis. Ah, écris-moi, Dieu a permis. La rédemption, c'est chaud. La rédemption, c'est le prix à payer. La rédemption, c'est toi. Maman Blessing, c'est toujours moi que la famille accuse. C'est toujours mon frère, ma soeur. C'est toi qui portes c'est toi qui portes la charge de la sortie de ta famille en Égypte. C'est toi qui portes cette charge-là. C'est pas tout le monde. Même Dieu a fait avec Jésus. Une seule personne. Il a dit, il est le premier-né. Le premier-né. Donc, Jésus est mort, imagine. Qu'est-ce que lui, il avait fait pour mourir pour moi? Qu'est-ce que lui, il avait fait? Il n'avait rien fait. Mais comme Dieu avait son plan, comme Dieu savait que pour que Blessing prêche l'évangile, il faut que mon fils là monte à la croix. Pour que Blessing prêche, pour que Blessing aujourd'hui, donc, Blessing s'attache à moi, il faut que mon fils soit sacrifié. Je vais te choquer. On va prendre Ésaïe 53. Non, c'était pas Ésaïe 53, c'était quel Ésaïe? Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 18. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait très mal. Ésaïe 30, les 18, la Bible dit, « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se levera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Quand on parle ici, les dieux d'équité, ça veut dire que c'est un Dieu qui agit équitablement. Et quand on parle d'équitablement, on ne parle pas de celui qui mérite le plus, mais on parle de celui qui donne selon la vision que tout le monde soit. Parce que quand on parle d'équité, ça veut dire quoi? J'avais vu un exemple parfait une fois, comme image. Il y avait un mur. Maintenant il y avait des hommes. Et chacun avait donc sa taille. Il y avait un qui était grand, l'autre qui était moyen, et un qui était plus petit. Et pour expliquer ce mot qui est donc l'équité, ils ont pris de blocs. Celui qui était très grand n'avait pas besoin de blocs pour voir au-delà du mur. Mais celui qui était moyen avait besoin quand même d'un bloc comme ça. Donc on a pris un bloc comme ça, on a mis au milieu. Et quand on a mis au milieu, cet homme a maintenant cet homme avait la même taille que celui qui était grand. Maintenant le tout petit, on n'a pas pris un bloc, mais on a pris 2 blocs. Et on a mis 2 blocs et le petit est monté et le petit avait atteint la taille de tout le monde. Voilà. Voilà. Donc pour dire que toi qui es déjà grand, tu n'as pas besoin de blocs. Mais tu dois avancer avec Dieu. Celui qui est moyen a besoin d'un bloc pour pouvoir atteindre celui qui est grand. Et celui qui est petit doit avoir 2 blocs pour atteindre le même niveau. Donc pour savoir que celui qui est petit dit que oui, moi je suis chanceux. J'ai quand même 2 blocs. Je peux monter. Mais comment il peut monter? Quelqu'un a dû donner le 2 blocs. Donc, quelqu'un a dû faire un mouvement, apporter ça pour que lui monte. Donc il a reçu de l'aide.
C'est pour cela que nous, quand nous prions, on dit que non, Dieu, tu es injuste. Parce que pour les autres, ça paraît tellement facile. Ça paraît tellement facile. Pourquoi? Il faut savoir qu'eux ont besoin d'aide, mais pas toi. Je vais te choquer aujourd'hui. Tu as dit que maman blessing, le païen se marie, le païen ils sont là, et la fille là, elle est impudique. La fille là n'a pas besoin d'aide. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est déjà grande. Et non, la fille là dont n'a pas besoin d'aide. Elle se tient tout seule. Pourquoi? Parce que ce monde ici est conduit par les princes de ténèbres. Mais toi et moi, nous dépendons de Dieu. Toi et moi, dans ce monde, on paraît petit. Pourquoi? Parce que nous croyons au grand Dieu. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous ouvre une porte. On a besoin que Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela que quand toi, tu veux quelque chose, ça prend plus longtemps. Il faut prier. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'aide de Dieu. On dit que c'est un Dieu équitable. Imagine la mort de toute la famille de Naomi. C'était pour sauver une seule personne. Donc, Naomi a perdu son mari, a perdu ses 2 fils pour que une Moabite, une femme maudite, puisse devenir grand-mère de Jésus. Parce que Dieu avait un plan. Parce que si Dieu avait dit à Ruth, quitte là-bas et viens. Ruth, parce que, Yandara Basanta. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour la révélation. Dieu, c'est un Dieu droit. Ça veut dire que il va pas te faire enlever là-bas t'emmener comme ça. C'est un Dieu qui respecte aussi les principes. Ce qui veut dire, je prends l'exemple avec David. Avec David. Dieu avait déjà oint David comme roi. Mais comme David n'était pas le fils de Saul, David ne pouvait pas régner en Israël. Alors Dieu a suscité Goliath. Pour que quand David va tuer Goliath, le Saul avait proposé. Oh, on va lire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu, il est juste. Il sait respecter les autres. Ah, Yandara Basant. Je vais te lire ça, c'est 1 Samuel. Ah, Seigneur. C'est dans 1 Samuel, hein? On va lire ça. C'est 1 Samuel 16, un truc comme ça. On va lire, on va comprendre. Comment est-ce que Dieu est juste? Moi, je ne peux pas. À mon blessing, Dieu ne m'aime pas. Je suis fatigué, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord regarder, tu es dans tes droits ou pas? Dieu ne veut pas dire seulement, allez, Naomi, rentre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore d'autres choses qui allaient empêcher à ce que Naomi soit la femme de Boaz. Aïe, 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 révélation. Seigneur, ça bouillonne. J'aime quand le Saint-Esprit coule. Ça coule, et ça coule, et ça coule. Ouf, j'aime ça. 1 Samuel, c'est 1 Samuel 17. Je vais te montrer comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour faire rentrer David dans le palais royal, pour lui donner la royauté. Dieu n'a pas triché. David n'a pas triché. David est rentré dans la royauté calmement. Calmement. Ah Dieu, merci. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. J'aime prendre ça. 1 Samuel 17. Je vais commencer par le verset 21. 17, le verset 21. Le verset 21. La Bible dit, les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille. L'armée contre armée. David confia ses affaires. Non, je vais aller plus haut. Là où il y avait la promesse. Oui, on va lire. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gad, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, lorsque
entre... Est-ce que... Je ne vais pas m'embrouiller. On va aller calmement. Le 23. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gad, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées. Or, des rangs des Philistins, il tint le même discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi en Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi, voilà. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il souligne sa fille et il libérera sa famille de tout. Donc, David a entendu que c'est lui qui va tuer Goliath. Le roi donc il va avoir beaucoup de richesses. Les plus importants, il dit que le roi va donner sa fille en mariage à cet homme. Et nous connaissons tous le moyen le plus facile et le moyen indiscutable pour rentrer dans la lignée royale, c'est le mariage. Et Dieu avait choisi ce moyen pour introduire David dans la famille de Saul. Et ainsi, il y a eu Goliath. C'est pour ça que après, ce qui est bizarre, normalement, à la mort de Saul, il fallait que ses enfants règnent. Mais tous étaient morts, sauf la femme. Sauf la femme, j'ai oublié son nom. Sauf la femme de David, qui était mariée à lui. Donc, ce qui veut dire que le royaume d'Israël lui revenait de droit, malgré d'abord que Dieu l'avait déjà oint. On comprend? Donc, Dieu va s'arranger à t'introduire de manière légale. Donc, Dieu a gagné ainsi la bataille avec David. Donc, Dieu l'a fait rentrer. De la même manière, Dieu voulait faire rentrer aussi Ruth dans la lignée d'Elimelech. Parce que si on regarde ici, Boaz était le cousin d'Elimelech. Ça rentre, hein? Et normalement, il y avait quelqu'un d'autre qui avait le droit de rachat. Kabo Santa. Il y avait cet homme qui avait le droit de rachat sur Ruth. Mais comme le plan était tellement bien préparé, comme Dieu sait arranger les choses, Dieu a fait que cet homme-là ne prend pas Ruth. Pourquoi? Parce que cet homme va avoir peur qu'une femme moabite, déjà le mari mort, elle-même maudit, et moi pardon. Mais Dieu a donné l'assurance. Dieu a rempli d'amour à Boaz pour que Boaz prenne Ruth et que Ruth rentre dans la lignée de Jésus. Pour te dire que, pour que Ruth soit sauvée, combien de têtes ont été sacrifiées? Pour que Ruth soit sauvée, combien de têtes ont été sacrifiées? Pour que David puisse rentrer pour que David puisse devenir roi. Dieu a laissé le peuple être être fragilisé. Le peuple être presque déshonoré à cause d'un homme, parce qu'il fallait que Goliath soit là. Il fallait que Goliath sorte. Donc il fallait que Goliath soit là pour que Goliath donne l'accès aux familles royales à David. Donc je viens te dire, il y a toujours une... Donc je ne sais pas si tu es celui qui paye le prix. Et quand on est celui qui paye le prix, ça ne fait pas plaisir, non. Quand on est celui qui doit payer le prix pour que quelqu'un soit sauvé, ça ne fait pas plaisir. Tu vas voir comme si le monde entier est contre toi. Tu vas voir comme si Dieu ne t'aime pas. Tu vois, parce que Dieu sait que tu dois payer ce prix. Oh, j'aime ce passage. J'aime ce passage j'aime ce passage de Christ. J'aime ce passage. Quand on dit dans Ésaïe 53, on dit les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments. Donc les châtiments
que toi et moi, on avait droit, on méritait, est tombé sur Jésus. Maintenant, imagine comment est-ce que Jésus devait se sentir. C'est comme toi là. Maintenant, je pose la question. Tension, ça va? Tu es en train de réaliser comment tu es celui ou celle qui paye le prix. Tu es en train de réaliser comment est-ce que Dieu, il plut à l'Éternel de le briser. Donc tu es en train de voir comment Dieu t'a brisé, comment Dieu t'a chiffonné, comment Dieu t'a pris, toi qui étais, dans toi qui étais Naomi innocente, dans ton mariage calmement. Tu as fait des enfants calmement et tu perds des choses parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées par toi. Il y a des personnes que Dieu a mis alors pour toi, tu dois payer un prix. Il n'y a pas le rachat sans rançon. Il n'y a pas le rachat sans monnaie. Il n'y a pas de rachat sans sacrifice. Christ est l'exemple parfait. Naomi ici a racheté seulement Ruth. Mais Christ nous a rachetés tous. C'est pour cela que l'affliction de Christ était élevée. Si je reviens encore au fou de Gadara, je ne sais pas ces temps-ci, j'aime beaucoup Marc 5. Donc, son combat était tellement énorme. Ce gars était tellement malheureux. Ce gars était tellement... Donc, il était tellement brisé, tellement, il était marginalisé, tellement il était... donc, je ne sais même pas comment dire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il devait sortir parce que lui, d'abord, c'est un apôtre. Il y avait 10 villes qui dépendaient de lui. Alors, pour que 10 villes soient sauvées, il a payé le prix dans les cimetières. Quand on parle de la rédemption, moi, j'aime pas trop ce thème. Parce que quand on parle de la rédemption, égale sacrifice. Et tout le monde croit seulement que non, sacrifice, c'est Jésus. Jésus m'a racheté. Jésus a payé. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, c'est lui qui me suit portera sa croix. Jésus est venu sauver l'humanité. Maintenant, toi et moi, on a le devoir de sauver aussi nos siens. Donc, des fois, sauver aussi nos familles. Donc, de pouvoir le racheter aussi. À cause de tes prières, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire ça. Pour que seulement dans ta famille, une personne soit sauvée. C'est pour cela qu'on se fatigue vite. Parce que on ne connaît pas on connaît pas la valeur de l'âme. Imagine, pour l'âme de Ruth, Dieu a laissé Naomi perdre son mari et ses enfants. Pour l'âme de Ruth, pour que Ruth soit à la place où Dieu voulait. Dieu a laissé toute une famille être décimée, détruite, parce qu'il voulait Ruth. Donc quand on parle du rachat, il faut savoir quelle est ta part. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé à quoi? Quand tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, Dieu t'a donné la charge de ta famille. Je vais te choquer, c'est la vérité. Quand tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu portes la croix de ta famille, la croix de tes amis, la croix de tes connaissances, la croix. Pourquoi? Parce que tu dois payer un prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Une fois j'étais en train de prêcher, et une fois je préparais mon message, je commençais à réaliser quand le châtiment tombe sur toi, quand l'acharnement tombe sur toi, quand les insultes, les moqueries, toutes ces choses tombent sur toi, comment est-ce que tu te sens? Des fois, toi, c'est seulement 2-3 copines qui te mènent dans une vie dure. Regarde comment tu te plains. Regarde comment tu pleures. Tout le monde m'en veut. Personne ne veut moi. Moi, je suis fatiguée. Maintenant, Jésus, c'était le monde entier qui l'en voulait. Comment est-ce qu'il devait se sentir dans sa peau, dans sa chair? Il était plus que brisé. C'est pour cela. Ésaïe 53. Il est plus à l'Éternel de le briser.
Donc, quand Dieu te brise, il prend plaisir. Quand Dieu a pris l'âme de Marie de Naomi, a dit, ok, il a dit, là maintenant, mon projet commence. Il y a une fois, quand je commençais à vivre des choses très compliquées dans ma vie, et chaque serviteur que j'allais voir pour prier avec moi, pour m'aider, ils disaient, hey, Maman Blessing, tu es enceinte. Pas enceinte physique. Ils me disaient, non, tu es enceinte. Non, il y a si. Est-ce que vous savez que pour que l'église là existe, moi, j'ai dû faire faillite. Est-ce que vous savez, pour que l'église que nous avons là, est-ce que vous savez quel prix Stella paye pour ça? Les humiliations, les insultes, tous les jours. Est-ce que d'abord, vous le savez? Vous n'avez pas idée. Est-ce que pour aujourd'hui, qu'on puisse avoir la retraite à Crone ici, là, tout le monde va venir à Crone ici, tellement tranquillement, tranquille. Et est-ce que tu sais le prix que nous avons payé? Le prix que nous avons payé. Nous partons à Manchester. On part, on mange pas. Tout un week-end, presque on jeûne. On est là, on prie, on rentre à la maison. Lundi, il y a le boulot. Stella, le vendredi, elle a travaillé. Elle court. Après le travail, elle va. Est-ce que vous avez l'idée de prix que les gens payent? C'est pour cela, quand je vois un chrétien critiquer un homme de Dieu, critiquer un programme de Dieu, critiquer une église, je dis que cet homme est insensé. Cette femme est insensée. Parce qu'il n'a pas idée du prix à payer. Il n'a pas idée. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec l'histoire de Ruth. On va s'arrêter avec l'histoire de Naomi. La douleur, hein, comme on dit, la douleur que Naomi a ressentie pour simplement avoir Obed-Édom. La douleur là de voir mon mari parti, mes enfants partis. Maintenant je reste avec les deux. Dieu ne voulait pas sauver Orpa. Orpa n'a jamais été dans le plan de Dieu. Orpa était accessoire. Dans le plan de Dieu, même les enfants de Naomi étaient des accessoires. Dieu, dans cette histoire, Dieu voyait que deux personnes. Il y a une qui a payé le prix plus que l'autre. Il y a une qui a souffert plus que l'autre. Il y a une à qui on a arraché le mari. On a arraché les enfants. On a tout arraché. Pourquoi? Parce que le prix là était très fort. Tu vas me dire que Maman Blessing, c'est pas juste. C'est qu'on a lu dans Ésaïe 30, le verset 18. Dieu d'équité. Parce que Ruth a toujours payé le prix de l'humiliation. Est-ce que d'abord tu le savais? Ruth, toute sa vie, ses parents, ses ancêtres, toute sa vie, elle a toujours payé le prix d'être moabite. Elle a toujours été vue comme une personne maudite. Donc elle a payé aussi le prix à sa façon. Et le pire encore, elle prend encore un mari. Le mari meurt. On dit, voilà vraiment, c'est ça, c'est là. On dit que c'était des peuples maudits. Ruth a eu aussi ses insultes. Elle a aussi payé le prix. Mais Dieu d'équité. Le prix que Naomi devait payer, il fallait que ça soit presque égalité ou dépasse un peu Ruth. Ruth était génération en génération, était des maudits. Mais Naomi, non. Naomi, la gracieuse. D'abord, imagine, Yakaba Santa. Jésus! Imagine. Naomi, on va lire. Ruth 1er. Oh Seigneur, aide-moi. Ruth 1er. La Bible dit... on va prendre le verset
On va prendre le verset 15. Ruth 1er 15. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Maintenant, ce que j'aime ici, c'est le verset 18 à 19. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Naomi veut dire gracieuse. Une qui s'appelait gracieuse a rencontré la maudite. La gracieuse a tout perdu. La maudite était toujours là. Tellement déjà elle porte l'étiquette de la maudite. Donc il n'y a plus rien qui pouvait aller au-delà à Ruth. Parce qu'elle a tout vécu. Les insultes, elle avait. On dit que quand elle rentre dans la ville, on dit que tout le monde était agité. On dit, hey, hey, hey. Elle est venue avec la femme ici. Hey, hey, hey. Oh, Ruth, hey, Naomi, comment ça? Tu viens seulement seule comme ça, avec la femme. Où sont le mari? Comme nous aussi, on aime bien poser des questions. Tu vois bien que Marie n'est pas venue. Mais toi, pose encore question. Hey, Ruth, hey, 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 Naomi, où sont donc les enfants? Hey, il voit que Ruth est seule avec la fille. Mais les gens sont agités, c'est comme toi. Hé maman, hey, mais quand même le mariage, ça fait quand même 5 ans. Hey, les enfants, ils ne savent pas que tu es en train de payer le prix. Tu paies le prix. La gracieuse. Dieu a fait que une femme qui s'appelait gracieuse. Parce que Dieu voulait que la Moabite puisse bénéficier de la grâce qui était en Naomi. Ouh, révélation. La gracieuse a été péchée, la maudite. Pourquoi? Parce que la grâce est au-dessus de la loi. La grâce couvre tout. La grâce dépasse la loi. C'est pour cela qu'il fallait seulement que Naomi rentre dans Moab et allait prendre Ruth. C'est comme Christ est venu dans ce monde pour te prendre toi et moi. Pourquoi? Parce que ce monde est conduit par le malin. Ce monde est conduit par le prince de ténèbres. Il a fallu seulement que Christ vienne aussi, qu'il puisse vivre dans ce monde, qu'il meure et qu'il puisse arracher les clés pour dire que maintenant, blessing, tiens tes clés et avance. La grâce. Naomi, la grâce. La grâce a été touchée à la malédiction. Oh, on va lire Ésaïe 55. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Oh, vos choses là, je ne crois pas. Tu vas croire. Tu vas croire, ça est bien. Ésaïe 53, la Bible dit, qui a cru notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre tout sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards. C'est comme Naomi, elle n'avait rien pour attirer Ruth. Elle avait rien. Marie partie et vieille encore. Qu'est-ce qu'elle pouvait attirer donc dans Ruth? Ruth était encore jeune fille, belle. Ah Seigneur, aide-nous. Ici on dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur. Naomi dit quoi? Appelez-moi Mara. Amertume. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête.
Nous l'avons méprisé. Nous avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Seigneur, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre de vivant, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis le tombeau, on a mis son tombeau parmi les méchants. Sa tombe avec des riches, alors qu'il n'avait pas commis violence, ni il avait fait tromper. Donc imagine, Naomi a payé le prix. Naomi n'a connu aucune violence. Naomi avait, donc tous les châtiments de Ruth étaient tombés sur elle. Parce que pour que Ruth soit sauvée, Naomi a payé le prix. Donc c'est pour cela quand je dis que j'ai compris, le sacrifice, il faut payer le prix. Alors tu vas regarder, est-ce que tu es en train de payer quel prix? Et quand on paye le prix, il ne faut pas râler. Faut pas dire à Mara comme Naomi, appelez-moi Mara, je suis amère. On dit c'est quoi? Amertume, homme humilié, puni de tous. Quand tu es en train de passer par le sacrifice, tout le monde te dit que toi aussi, c'est sûr que tu as péché. Ton Dieu est mort. Tu es tellement mauvais, Dieu ne fait pas, tu es tellement ceci. Or que les hommes ne connaissent pas la pensée de Dieu. Ils n'ont pas idée à quel point tu es en train de payer le prix. Tu es comme donc tu es comme un brebis qu'on emmène à l'abattoir. Donc tu n'as même pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que le monde t'accable, tout le monde t'insulte, on te montre du doigt. Toi aussi, si vraiment, c'est ça. La rédemption. Le rachat. Tout ça, c'était pour racheter nos vies. Christ l'a fait. Ésaïe l'avait prédit dans Ésaïe 53. Et c'est arrivé. Ruth a payé le prix. Non, Naomi a payé le prix. Naomi est partie, comme on dit ici, introduite dans ce monde. Naomi a été introduite parce que seule Naomi ne pouvait pas aller à Moab. Parce qu'à l'époque, les femmes partaient pas comme ça. Donc, il fallait que Naomi parte avec son mari et ses enfants. C'est comme ça que Naomi a été introduite à Moab. C'est comme ça. Et pour que la mission de Dieu soit faite, il a fallu que tout le monde parte. Pour que Naomi puisse retourner. Pour que la grâce puisse prendre la malédiction et l'emmener au lieu. Là où Naomi, Ruth va vivre la nouvelle naissance. C'est ça qu'on revient dans Colossiens 1. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Naomi a délivré Ruth de puissance de Moab, des peuples maudits, des peuples d'inceste, l'a transporté à Bethléem. On dit Bethléem, maison du pain. Bethléem, là où il y a Jésus. Et Naomi a fait que Ruth s'attache à son Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord connaître Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de rédemption. Et Dieu s'est arrangé à ce que pendant que Naomi vivait là-bas à Moab, Naomi enseignait à Ruth les dieux d'Israël. Naomi enseignait à
à Ruth comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que mon Dieu est bon. Mais malgré toutes les calamités qui étaient arrivées à Naomi, Ruth a cru. Il a dit que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ne regarde pas la souffrance des hommes de Dieu. Ne regarde pas que parce que celle-là, elle galère. Attache-toi à son Dieu. Attache-toi à son Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la révélation. Parce qu'il y a des grandes choses devant. Ne regarde pas que je suis là en train de parler. Regarde. Donc, tu dois t'attacher au Dieu de Naomi. Parce que Ruth s'est attachée. Parce que c'est un Dieu qui rémunère. Si c'est toi, non, moi je ne veux pas. D'ailleurs, elle n'a rien. La femme, elle parle. Église là, petite église, il n'y a rien là-bas. Mon frère, ma soeur, fais attention. Tu ne connais pas les plans de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que je suis à l'os. Le jour où on aura fini notre mission, le Seigneur va nous faire quitter à l'os. Pour l'instant, on est là-bas parce qu'on a une mission. Et nous, on ne connaît pas la mission. On ne sait pas c'est quand. On ne sait pas qui on doit, donc qui on doit tirer là-bas. Mais une fois que la mission sera accomplie, le Seigneur va donner un autre endroit, autre ville où on va y aller. Alors dans ta vie, quand tu vois que tu es encore dans une ville où tu veux bouger, ça ne marche pas, pose la question à Dieu, Seigneur, est-ce que ton plan dans ce ville ici est déjà fait? Ma mission ici est déjà faite pour que d'abord je bouge. Pour que nous puissions réaliser la retraite ici en Belgique. Nous sommes partis 4 fois à Manchester. 4 fois. Aller aussi là-bas à la retraite. Parce que Dieu voulait d'abord qu'on puisse encore retourner. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment. Mais quand Dieu dit que maintenant c'est bon, donc c'était dans l'avion au retour. On disait, cela dit, on va aussi faire ici. Hein. Pourquoi pas seulement faire ici? Parce qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas donc qui sont pas belges et français, donc c'est compliqué pour eux les visas. Et quand on a commencé, comme une faible plante, on a commencé, on a fait la première retraite Etoko, la retraite à l'église. On n'avait même pas 10 personnes. Mais c'était les débuts. Attache-toi. Attache-toi. Parce qu'on ne connaît pas Dieu tout seul. On connaît Dieu toujours à travers un homme. Parce que Dieu va toujours utiliser un homme, une femme pour toi. Dieu a utilisé Naomi pour que Ruth soit sauvée. Dieu a utilisé la famille de Naomi comme sacrifice. Imagine un peu. Parce que si seulement Ruth était seulement, donc sans la mort de mari de Naomi, ni des enfants, Ruth n'allait pas partir. Sa famille n'allait pas la laisser. Il a fallu que Ruth demeure encore avec Naomi. Apprend encore les dieux de Naomi. Pour que quand Dieu maintenant a vu que Ruth est prêt, Dieu a dit maintenant Naomi, bouge. Naomi, bouge. Aussi longtemps que la personne que Dieu veut attraper, sauver, n'est pas encore prête, la grâce ne bougera pas. C'est pour cela que quand Jésus est mort, il était ressuscité. Il est resté encore avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à rester seuls. Ils n'étaient pas encore prêts. Et quand ils étaient prêts, Jésus est monté. Et quand il est monté, il a dit, restez à la chambre haute. Et quand ils sont restés à la chambre haute, ils ont vu le Saint-Esprit. Et depuis là, c'est fini. Ils sont partis. Donc, il ne faut pas bouger pour bouger. Il ne faut pas sauter pour sauter. Parce que tu ne sais pas. Dieu n'a pas encore fini. Il y a beaucoup qui ont eu de ministères avortés. Beaucoup ont eu comment on dit, appel avorté à cause du pressé. Reste. Sois comme Naomi, sois comme Ruth. Tu vois la vieille femme, tu ne sais pas pourquoi Dieu a pris la vieille femme. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, je vais te dire, médite le livre de Ruth, s'il te plaît. Médite ça. Hein, ça, c'est la rédemption. Tu vois un peu la rédemption. Ça commence à rentrer, n'est-ce pas? Hein, ça... Tension, ça va?
Parce que rédemption, c'est prix à payer. Il n'y a rien à faire. Et demain, on viendra encore avec une autre histoire. Que le Seigneur, le Saint-Esprit va encore donner. Parce qu'il veut que nous puissions comprendre. Nous puissions rentrer en profondeur et savoir c'est quoi la rédemption. Pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé? Pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils? Tout le monde le dit, hein. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Jean 3,16. Jean 3,16. Même enfant de 8 ans ici. Même enfant de 5 ans ici. Jean 3,16. C'est bien de savoir, mais de comprendre, c'est deux choses différentes. Tout le monde ici connaît. Jean 3,16. Dieu, il a tant aimé le monde. Glycémie, c'est bon. Maman, tension. Il y a des gens ce soir, ils ne vont pas dormir. Tension, tension, mon combat. Tension. Il va dire, donc tout ce que moi je suis en train de payer là, tout ce que je vis là, donc c'est un prix à payer. Oui. Je ne vais pas te mentir et te dire, oui, parce que vous savez, hein, on va te dire que oui, ma soeur, c'est le combat. Mais, on a lu dans le psaume, non? Le Seigneur examine tout. Ça veut dire que même ceux qui te combattent là, c'est Dieu qui le pousse. Est-ce que tu sais ça? La Bible ici, il faut lire. Hein? Dieu rendait les ennemis d'Israël forts pour le combattre à cause de désobéissance. Ou parce que Dieu voulait avoir quelque chose en eux. Ou bien Dieu voulait qu'ils puissent changer la façon de pouvoir l'adorer. Donc Dieu utilisait les ennemis d'Israël pour le battre. Pour qu'après Israël retourne aller chercher l'Éternel. C'est comme toi là. L'oncle là te maltraite. La nuit là, tu reçois Bambata. Dieu veut comme ça, matin à prière. D'autres qui vont monter. D'autres qui vont rentrer en profondeur. Pourquoi? C'est Dieu. Il contrôle toutes choses. Alors, tu dois maintenant t'attacher à celui qui a l'appel. À celui qui connaît tout. À celui qui contrôle tes mouvements. À celui qui sait quand tu vas te lever, quand tu vas t'asseoir, quand tu vas manger. À celui qui connaît même le nombre de tes cheveux sur ta tête et sur ton corps. Tous tes poils ici. Il connaît même le nombre, je vais te choquer. Il connaît même le nombre de tes poils incarnés. Des fois, toi-même, quand seulement tu as mal, ce poil ici est incarné. Mais déjà, Dieu sait. Comme on dit dans Lingala, to banga nzambe. Tu vas lire livre de Ruth. Tension, c'est bon. Glycémie, ça va. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, imagine que moi et toi, on est en gêne. Avec des révélations ainsi, pas de viande, pas de poisson. Tout à l'heure, là, j'ai mangé légumes. J'ai mangé salade avec des chicons. Je n'ai pas eu le choix. Salade de chicons, tomates, concombres, un peu de citron, mayonnaise. Je dis seulement, Seigneur, pas soutiens ma foi, soutiens mon estomac. Parce que si tu ne manges pas assez, tu ne peux pas dormir. Donc Dieu ne veut pas que je dors beaucoup pour que je prie. Seigneur. Comme toi aussi. Donc, n'importe que les lobos là, la téboine colère. Il y en a qui vont savoir, ils vont demander à Dieu, Seigneur, qui est Ruth? Dans ma vie là, c'est qui que je dois sauver? Qui est Ruth? Pour que tu puisses accélérer les pas. Que tu commences à prier comme il faut. Est-ce que la parole t'a plu? Est-ce que tu as été béni? Moi-même, j'ai été béni. Je dis la vérité. En tout cas, ce thème ici me fait du bien. J'ai été béni. Et Ruth, mon combat, j'ai été béni. J'ai été béni. Tu as été béni. Excusez-moi, je suis enrhumée. Tu as été béni. Je n'ai pas encore vu ton nom sur la liste de la retraite, Ange. Je tiens à te dire, inscris-toi. Et Dieu va s'arranger pour le paiement. Il faut d'abord que tu t'inscris par la foi. Merci.
Que dire? Ah, je peux savoir que tu es la seule personne qui est en Europe. C'est normal que tu sois Naomi. C'est normal. Donc, en toi, beaucoup de Ruth doivent sortir. Ruth, l'ancêtre de Jésus. En Jésus, nous sommes plusieurs. Dieu a eu plusieurs enfants. Alors, j'aimerais donner une annonce, s'il vous plaît. Allez sur mon compte. Il y a le lien YouTube. Oh, Liliane, tu as raté. C'est fini. Mais je veux télécharger. Je vais mettre ça dans YouTube. Donc, allez sur mon compte, s'il vous plaît, abonnez-vous, pardon. Je cherche à avoir des abonnés YouTube pour faire aussi les lives YouTube en même temps. Donc, dans tout ce que j'ai comme programme ici, quand je finis, dans 2 heures, ça sera sur YouTube. Donc, si déjà tu vas t'abonner à mon YouTube, pardon, s'il te plaît, aide-moi, hein, c'est gratuit. Abonne-toi, comme ça j'ai encore plus de monde. Et toutes les prédications que je fais, tout le programme, tout ce programme ici qu'on a fait. Donc, déjà, la prière de hier est déjà sur YouTube. Donc, aujourd'hui encore, laissez-moi 2 heures. Donc, abonne-toi sur mon YouTube. Comme ça, tu pourras voir toutes les prédications en intégralité. Voilà. C'est pour cela que j'ai fait le YouTube. Là, c'est très important. Et il y a le lien sur mon truc TikTok, là, dans ma bio TikTok. Tu vas dans ma biographie TikTok. Tu vas seulement t'abonner. Tu vas voir le lien. Donc, tu vas toucher, tu vas aller jusqu'au YouTube. Tu vas t'abonner. Et là, tu pourras voir toutes nos prédications, que ça soit le live de la semaine, que ça soit le dimanche quand on fait la prédication. Là même, on le coupe en 2. On fait la modération à part, la prédication à part pour le dimanche. Mais là, je ne sais pas couper, donc là, je mets seulement tout en même temps. Donc, tout ce que je fais comme live est transféré sur YouTube. Alors, s'il te plaît, s'il nous plaît, abonne-toi. Abonne-toi sur mon YouTube, pardon. Abonne-toi. Et ça va aussi t'aider. Tu pourras aussi partager aux autres personnes. Partage, demande à tes voisins, demande donc à tes connaissances. Abonnez-vous, aide-moi à évangéliser. Tu vois, je viens ici, je te prêche ici gratuit. Tu es béni, je suis béni. Dieu fait. Alors aide aussi à ce que nous puissions, parce que YouTube, on va toucher encore beaucoup plus de monde. YouTube, on va toucher vraiment plus de monde parce que beaucoup n'ont pas TikTok, mais beaucoup savent rentrer dans un truc YouTube et puis suivre. Moi-même, je suis dans YouTube, beaucoup de prédications comme ça, la journée. Alors, aide-moi aussi à ce que je puisse le faire aussi à YouTube, pardon. Partage mon YouTube aux gens, dites-leur de s'abonner parce que dès que j'arrive à 1000 abonnés, maintenant, je ferai en même temps YouTube, TikTok. Comme ça, il n'y a plus à télécharger. Donc, je fais dans truc YouTube et puis ça reste. Donc, aide-moi, ça va beaucoup m'aider. S'il te plaît, s'il nous plaît. Voilà, c'était la prière. Et j'ai dit encore, il y a encore 4 places pour la retraite de décembre. 4 places. Est-ce qu'on peut arriver à 100 cas avant que j'arrête, s'il vous plaît? Pardon, tapotez quand même 100 cas. Même 100 cas, problème. Je vous ai fait quoi? La prière était forte, hein? Je sais. En tout cas, la prière d'aujourd'hui, là, c'est comme c'est chaud. C'était les gens qui l'ont suivi, là, en entièreté. En tout cas, vous êtes courageux. C'était très chaud. Des révélations graves. Des révélations de dingue. Mais on bénit Dieu. On bénit Dieu parce que le Seigneur veut que nous puissions monter. Et Ruth a été récompensée et Naomi a été récompensée. C'est pour cela que dans le livre de Ruth, la personne la plus importante n'est pas Ruth, mais c'est Naomi. Pourquoi? Parce que c'est Naomi qui a transporté son Dieu à Ruth. C'est Naomi qui a montré à Ruth le Dieu d'Israël. Donc, tu es plus que vainqueur. Ne regarde pas à l'affliction. Ne regarde pas au prix à payer. Ne regarde pas parce que tu es un élu de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est pas possible parce que demain, on a culte à l'église. On va se retrouver jeudi. Jeudi, on sera là à 20h30. En tout cas, prends rendez-vous, active la cloche de notification. Comme ça, tu peux recevoir ta parole. Quand je suis en live, tu reçois notification. Ça me ferait plaisir. J'aimerais quand même arriver aussi encore plus d'abonnés. Partage ma page, demande qu'on s'abonne à moi. Je t'ai fait quoi, maman? Mon frère, je t'ai fait quoi?
Je t'ai fait quoi? Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Je prie le Seigneur que cette parole soit pour toi un réconfort. Que la parole ici te réconforte et te montre à quel point Dieu t'aime et te montre à quel point le prix que tu payes n'est pas pour rien. Le prix que tu payes, c'est très important pour des personnes. Ce qui veut dire que Dieu confie de grands combats aux meilleurs soldats. Dieu n'a pas confié Goliath à n'importe qui. Dieu a confié Goliath à celui qui était déjà un, qui était David. Donc, il faut dire, quand tu as un grand combat, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand soldat et tu as du prix aux yeux des dieux. Merci, je vous aime énormément. On va se retrouver jeudi 20h30 encore pour continuer notre thème, la rédemption. Merci beaucoup, merci. À très très bientôt. Bye bye.